طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est un plaisir et c'est sincère donc de vous revoir puisque je commence à être un peu habitué au lieu. C'est pas un jeu de mots, hein, lieu saint. Je commence à être un peu habitué au lieu et c'est je crois la troisième fois quasi que je viens vous rendre visite et je remercie donc tout naturellement les responsables, comme je remercie aussi tous ceux qui sont présents parce que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est aussi votre présence qui fait que ces activités donc se passent. Je remercie aussi Monsieur le maire que je commence donc à connaître maintenant puisqu'on se rencontre quasi chaque fois et j'écoute donc à chaque fois son allocution et c'est quelqu'un qui je suis quelqu'un d'assez franc, je vous le dis la vérité. Quand quelque chose que ça me plaît pas, je préfère ne rien dire, je garde le silence parce que le silence est d'or. Mais si je parle, c'est qu'en général il y a quelque chose qui m'a plu alors. Sinon, si je suis pas d'accord, soit je fais un conseil, soit si ça vaut pas la peine, je garde le silence. Mais sincèrement, moi qui est habitué à faire un petit peu tous les coins de la France, trouver comme ça, après 3 ans d'affilée, rien que ce que moi je témoigne, donc une équipe qui travaille, un maire qui est à vos côtés, sincèrement, ce n'est pas facile. Je vous le dis la vérité, ce n'est pas facile ces derniers temps. Et spécialement avec le sujet donc qui m'a été demandé de discuter un petit peu avec vous, c'est un partage d'idées et autres par rapport à ce vivre ensemble. Et je ne vais pas vous faire entre guillemets de dessin parce que le sujet est primordial et normalement et j'espère que c'est votre cas, c'est un sujet qui doit normalement être présent dans votre esprit tous les jours. Vous savez très très bien, on est en train de vivre des moments très très difficiles suite aux attentats. Faut pas se leurrer, c'est une réalité. Il y a des amalgames. Il y a un mot, c'est vrai, qui dérange, mais il a une certaine réalité. Il y a une islamophobie montante. Mais je suis de ceux qui n'aiment pas profiter de ce mot-là, mais qui préfèrent plutôt aller chercher quels sont les mots. Ne pensez pas que je suis venu faire une journée de jeu de mots aujourd'hui, mais c'est parce que c'est tombé que les mots ils se ressemblent. Mais quand je parle de mots, les maladies au pluriel, d'essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui fait qu'on a justement cette islamophobie qui monte. Et je crois qu'aujourd'hui vous avez donné l'opportunité à votre petite communauté de discuter justement de ce sujet. Aussi il y a une incompréhension totale de ce qui se fait au nom de l'islam, c'est une réalité. On voit un tas de personnes qui se disent musulmans et qui parlent au nom de l'islam et comme vous l'avez remarqué, qui commettent des exactions graves, qui se permettent de décider à la place des autres, qui permettent même de décider de prendre la vie des autres. Et tout cela, vous le savez, pour le vivre ensemble, ça paraît des fois très contradictoire. Et la plupart des jeunes ici le ressentent, et même certains adultes, que ce soit au travail ou autre, allaient dire aujourd'hui, oui, notre religion de paix, on en est convaincu, on n'a aucun doute. Ça, c'est vos informations. Vous avez grandi avec ces informations-là. Mais les gens qui sont en face de vous, ne sont pas nécessairement musulmans, quelles informations est-ce qu'ils ont? D'où est-ce qu'ils tirent leurs informations? Et ce choc de ces idées-là qui ne sont pas très compatibles ensemble font que, justement, ce vivre ensemble commence à être très très difficile. Quand je dis commence à être très difficile, ça ne veut pas dire qu'il est impossible. Loin de là, et vous le prouvez, avec la présence donc de certains élus et autres. Et ce n'est pas quelque chose de négatif, comme pourrait tout le temps le sous-entendre certaines personnes. Loin de là, ce n'est pas de la frotte-manchardise, je crois que vous dites ça en France. Frotte-manche, ça existe? Dites-moi, ça existe ou pas? Vous ne connaissez pas le frotte-manche? C'est celui-là qui vient, qui frotte, qui va sur le même sens du poil. Comment vous l'appelez en France? Comment vous dites? Vous avez le droit de parler, c'est pas parce que c'est protocolaire, des caméras et autres. Comment vous l'appelez? Celui qui vient là, qui commence à faire des beaux petits discours mielleux pour attirer les sympathies et les faveurs de l'autre. Comment vous l'appelez? Il caresse? Ouais, et il n'y a pas un nom qu'on pourrait donner à cette personne? Lèche-botte, c'est un peu plus...
Mais voilà, c'est direct, mais ça se comprend directement. Non, mais c'est vrai, c'est direct. Donc vous avez compris, ce n'est pas un discours de lèche-botte, loin de là. Je suis assez bien posé dans ma tête. J'ai beaucoup d'amis même à Bruxelles. Donc je suis né en Belgique, hein, à Bruxelles. Désolé, j'ai grandi à Molenbeek. Non, mais c'est dommage. Vous voyez, c'est un peu dommage, hein. Mais j'ai grandi là et je vis encore. Donc je suis à une mairie qui est collée, donc à Molenbeek, donc la mairie de Berchem, où il y a la toute grande basilique, si pas la plus grande d'Europe. Donc, pour vous dire, nous, le vivre ensemble, normalement, c'était quelque chose de tout à fait... Voilà, que ce soit avec des élus, que ce soit avec des acteurs sociaux et autres. On n'a pas de souci de ce côté-là. Musulmans, non musulmans, tout ce que vous voulez. Mais voilà, comme je disais, il y a des personnes qui ont pris ce drôle de chemin, qui parlent à notre place, et ça m'amène aussi à aller plus loin. Nos jeunes, comme vous le savez, ils ont aussi une incompréhension totale par rapport à tout ce qu'ils entendent. On a ce souci, je sais que ça dérange aussi lorsqu'on parle des médias, et comment est-ce que les médias des fois jonglent un petit peu avec toutes ces informations, comment est-ce qu'on les transmet, comment est-ce que nos jeunes essayent de trier les informations, les réseaux sociaux. Le vivre ensemble, ne pensez pas que c'est juste une simple phrase que l'on peut vite former en disant nous devons vivre ensemble, oui, mais il y a un tas de choses autour qui gravitent. Et c'est pas facile, c'est pour ça qu'il y a un devoir immense qui est rattaché spécialement, qui est donné à nos mosquées. Vous savez, on dit toujours, comme on disait avant, l'église au milieu du village. Chez nous, on disait aussi, on retrouve aussi des paroles même en remontant jusqu'à Ibn Taymiyyah rahimahullah, avec justement aussi la mosquée au milieu du village, parce qu'elle a un rôle immense, que j'espère, Inch'Allah, que la mosquée de lieu saint, j'essaierai de voir tout à l'heure les murs, parce que je l'ai vu depuis la construction, depuis ils ont commencé à creuser jusqu'à arriver maintenant à ces murs. Elle a une place primordiale immense aussi dans cette dynamique vis-à-vis de nos jeunes, de parler avec eux, de voir qu'est-ce qui tourne dans leur tête. Je suis enseignant, donc j'ai été enseignant jusqu'au mois de mai, donc maintenant je travaille dans l'administratif de l'école, je travaille à la communauté française, fonctionnaire de l'État dans l'enseignement, ministère de l'enseignement, et il n'est pas facile ces derniers temps de discuter avec nos jeunes pour savoir réellement qu'est-ce qu'il y a dans leur tête, car on n'est pas les seuls à leur parler. Les réseaux sociaux sont là, ils font un travail immense, et même ces gens-là qui sont dans l'extrême, on le sait, sont des spécialistes de la communication. C'est pour cela qu'il y a un tas de rencontres. J'étais dernièrement, il y a à peu près 3 semaines, à la Commission européenne pour tout un débat sur justement la cybercriminalité, mais par le biais du religieux. Ça existe. C'est-à-dire qu'on va passer par les réseaux sociaux, mais avec des spécialistes dans le domaine du montage que vous ne pouvez pas imaginer. On est dépassé dans ce domaine. Et comme vous le savez, les jeunes, la plupart du temps, et ce n'est pas un stéréotype, Wallahi, ce n'est pas un stéréotype, les jeunes sont touchés par ce qui est l'image, sont touchés par tout ce qu'ils aiment en général, spécialement dans les jeux. Et dans les jeux, on va directement vers tout ce qui est les jeux, souvent de guerre, ceci, cela, les Call of Duty et j'en passe. Et imaginez les infos qui commencent à se chevaucher l'une après l'autre. On vous dit alors à ce moment-là, toutes ces infos, qui les contrôle, qui les trie, qui les explique? Est-ce que nos jeunes aussi en parlent? Est-ce qu'ils osent en parler? Est-ce qu'ils ont peur d'être stigmatisés si jamais ils en parlent? Est-ce qu'ils ont peur aussi de la réaction? On peut citer comme ça un tas de choses que certains, quand ils acceptent de discuter avec moi, me disent. Et c'est ce qui bloque des fois aussi le vivre ensemble. Et on est obligé d'en parler à Shabab. Pourquoi? Parce que c'est la génération maintenant qui va reprendre la relève. Vous savez, on doit accepter une chose. Moi, je suis né ici, j'ai la cinquantaine presque, j'ai 47 ans. C'est comme si c'est une génération entre guillemets révolue. Celle de nos parents, ils ont vécu, ils ont fait leur possible. Ils n'ont pas connu autant de problèmes qu'on est en train de connaître aujourd'hui. Mais la génération maintenant qui monte, comme mes derniers enfants, parce que j'en ai qui sont mariés, les derniers qui ont maintenant des 11 ans et 13 ans, eux c'est la génération réseaux sociaux, attentats. C'est une réalité. Ils ne connaissent entre guillemets que cela. Mais on est obligé de leur parler. Et on est obligé de leur donner la parole. Et on est obligé de bloquer nos peurs. Ça, c'est un souci que les parents, ils ont. Ils n'osent pas des fois parler justement du terrorisme, de l'extrémisme, de ceci, de cela, parce qu'on a peur des fois des réactions de qu'est-ce qu'on va entendre. Il n'y a pas le choix, les amis. On doit ouvrir cette porte-là. Et je vais en arriver après par rapport aux mosquées. Et imaginez alors comment est-ce que nos jeunes voient leur futur ici en Europe. On est européens, on peut dire ce qu'on veut. On est d'origine maghrébine, je suis d'origine du Maroc, chacun d'entre vous a son origine, mais mettez-vous à ma place, 47 ans et né en Belgique.
Je ne connais mon pays d'origine que par le tourisme. Je ne peux pas dire que je suis ce qu'on appelle le vrai Marocain, donc au sens propre du terme. Parce que c'est une réalité. On ne peut pas se le cacher. Nos enfants encore plus. Il nous arrive même des fois de devoir choisir dans nos congés pour aller peut-être des fois en Espagne ou dans certains pays asiatiques et autres. Et puis nous, on part seuls au bled parce qu'on a encore la nostalgie, parce que la plupart de nos familles sont montées en Europe. Regardez tout ce micmac. Comment voulez-vous après que le vivre ensemble s'installe, mais d'une manière aussi simple, comme si de rien n'était? Tous ces facteurs, on doit s'asseoir au fur et à mesure avec nos jeunes et on n'a pas le choix, on devra discuter avec eux, on devra les écouter, on devra accepter ce qu'ils sont en train de raconter, on devra faire un état des lieux et on devra essayer d'apporter des réponses. Et on devra aussi essayer d'être juste dans nos réponses, parce que nos jeunes sont très malins, on les a souvent très sous-estimés, ils sont au courant de beaucoup de choses. Et une des choses qui des fois casse justement le vivre ensemble, c'est qu'ils vont très souvent vous dire, mais il se passe telle et telle chose en Syrie, il se passe telle et telle chose en Palestine, il se passe telle et telle chose en Birmanie. Ce sont des réalités. Qu'est-ce que tu vas leur répondre? Es-tu capable d'argumenter? Et quand tu vas argumenter, est-ce que tu es capable de contre-argumenter? Parce qu'il y a des gens, écoutez-moi bien, qui étudient l'argumentation, ils la présentent à nos jeunes et ils les préviennent, ils leur disent, vos parents, pour vous faire aimer le vivre ensemble et soi-disant cette société multiculturelle et tout ce que vous voulez, ils vont vous apporter tel et tel argument. Donc, voici ce qu'il faut leur dire. Ah Wallah, ce n'est pas facile. Sincèrement. Il y en a peut-être parmi vous, je ne suis pas là pour vous faire peur, mais il y en a peut-être parmi vous qui ne sont peut-être même pas conscients de ce que je raconte. Qu'ils entendent parler de cela, mais qui vont toujours dire, jamais mes enfants. Les miens, non, c'est impossible. Mais ça existe. Et je vous donne un simple exemple. Combien d'entre nous, ici présents, est-ce qu'on est au courant? Vous savez, s'il y a une règle de jurisprudence chez nous qui dit que quand l'eau arrive, on ne peut plus faire le tayammum, on ne peut plus employer les pierres. Il y a une petite bouteille d'eau là qui vient d'arriver. Hein, c'est Mohamed Marwan, Allah hafdo. Et je l'ai dit encore hier, j'étais dans une autre ville. Comment ça s'appelait? Ronirangis ou Rissorangis. Et je dis, c'est toujours difficile même si on a un certain âge et on est habitué de parler, on a appris la modestie, on a aussi appris le respect des compétences. Toujours difficile de parler quand on a comme ça différentes personnes qui sont présentes. Mais en tout cas, je lui souhaite la bienvenue et profiter de son expérience immense dans le domaine. Donc je donne un simple exemple, ya Shabab. Qui d'entre nous ici, drill, connaît sur les bouts des doigts la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour justement, lorsqu'on vient avec une règle et qu'on vous dit oui, mais impossible parce que les autres, c'est-à-dire entre guillemets les non-musulmans, ils font ceci, ils font cela, qui d'entre nous est au courant qu'il existe des faits qui sont des fois quasi similaires de ce qu'on vit aujourd'hui et qui ont été vécus au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et alors on se pose la question, quelle a été la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment est-ce qu'il a réagi? Comment est-ce qu'il a discuté, parlé avec les compagnons, ridwallah alayhim, qui étaient, subhanallah, qui vivaient sous l'oppression? Vous savez que toute une période, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant d'être prophète, il était aimé dans sa ville. Il était respecté. On savait qu'il était le fils d'un tel, il était quelqu'un de très honnête. La preuve, même quand les caravanes, n'oubliez pas cela, même quand les caravanes venaient par exemple du Cham et venaient pour le commerce ou le pèlerinage, une des choses, écoutez-moi bien, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu comme prophète, une des choses que faisaient les Qurayshites, mais plutôt côté polythéiste, ils venaient donc pour allumer les voyageurs en leur disant, faites attention, il y a un fou là. Vous allez d'office rencontrer un fou, il s'appelle Mohammed, c'est un sahir, kahin, majnoun. Il est préparé à l'entrée de la ville de la Mecque. Mais subhanallah, ce qui est étonnant, ces voyageurs, ils étaient tellement justes, ils avaient une éthique, qu'est-ce qu'ils demandaient, qu'est-ce qu'ils posaient comme première question? Comment est-ce qu'il était reconnu chez vous? Qu'est-ce qu'on disait à son sujet avant? Parce que maintenant vous nous dites que c'est un mashour, un majnoun, mais il y a 10 ans là, il était quoi? Puisque vous nous dites, il vient de commencer à parler de révélation là. Mais comment est-ce qu'il était il y a 10 ans? Et wallahi, combien de ceux qui se sont reconvertis après à l'islam, des Mécois, polythéistes, disaient, il est vrai qu'on n'osait pas dire le contraire, parce que toute la Mecque était prête à témoigner que c'était quelqu'un de juste.
Pourquoi je vous dis cela? Arrive la période où le prophète sallallahu alayhi wa sallam devient prophète. Il y a eu toute une période d'exactions commises, mais catastrophiques, qui dépasse peut-être de loin ce qu'on voit encore des fois aujourd'hui, ou bien des fois qui ressemble à ce que l'on voit aujourd'hui, que ce soit en Birmanie, Palestine, ceci, cela, dans tous les domaines où on entend qu'il y a un petit peu de grabuge là, entre musulmans et non-musulmans. Et même comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, dans les périodes dures, qu'est-ce qu'il y a eu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Vous êtes au courant qu'ils ont pris les musulmans et les ont jetés dans le désert pendant plusieurs années. Pas de biens, pas de nourriture, rien. On leur a spolié leurs affaires, on leur a tout pris. Ça aussi c'est important d'être au courant. On leur a tout pris. C'est pour cela que, subhanallah, le prophète sallam, lorsqu'il était à Médine, est sorti la première fois vers cette caravane où Abu Sufyan venait. Aujourd'hui on vous dit l'islam est venu par l'épée. Non, non. On doit être au courant, on doit jongler avec ces données. On récupère les biens. Tout a été pris à la Mecque. Après, il y a eu la deuxième étape, vous vous rappelez le fameux contrat qui a été fait avec obligation, celui qu'on attrape, faire quoi? Si jamais il se marie chez un musulman, si jamais il fait un contrat, si jamais il vend quelque chose, ceci, cela, il était automatiquement condamné et il pouvait être banni de la Mecque. Certains étaient même capables de le tuer. Reniement total de la famille. Après, ils sont passés à un troisième niveau, parce que qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils se sont dit, tiens, si jamais on leur prend leurs biens, on les jette dans le désert, ils vont se calmer. Non, ils ont remarqué qu'au contraire, la communauté musulmane grandissait au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés à la troisième étape, ils ont commencé à tuer. Et on a la plus belle histoire, elle est triste, c'est drôle de dire plus belle histoire, mais triste. C'est la famille d'Ammar ibn Yasir, que vous connaissez tous. Les premiers qui vont être tués, ses parents, Soumayya et Yasir, radiallahu anhuma jami'an. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prennent le fils, ils l'attachent, ils amènent les parents devant lui. Voilà, tu changes de religion, on les tue. Ils demandent aux parents la même chose. Est-ce que vous êtes prêts à changer de religion? Non. Boum, ils les tuent. Devant qui? Devant leurs enfants. Donc imaginez ça, c'est il y a plus de 1400 ans. L'histoire se répète dans certaines contrées. D'une autre manière peut-être. Non. On a des attentats un peu partout aujourd'hui. T'es pas d'accord? Hop, on explose. Et nos jeunes ne sont pas au courant de tous ces arguments-là. On va à une étape encore plus lointaine. Et je vous résume tout ça. J'essaie de le faire d'une manière pédagogique très simple, très rapide. Mais on arrive à la période où les musulmans sont à Médine, ils ont une certaine petite force là qui s'installe. Et on a Hamza, radiallahu anhu. Hamza qui vient, l'oncle du prophète, qui dit, ah Rasulallah, je résume, donne la permission. Vous savez, je disais à certains élèves quand ils me parlaient un petit peu de tous ces actes ignobles là, d'aller commettre des choses en cachette, faire exploser par-ci, par-là et tout ça en cachette, à gauche, à droite. Hamza radiallahu anhu, imaginez, c'était un gars qui a vécu dans le désert radiallahu anhu. C'est un gars du désert, donc comportement très connu, quelqu'un de très dur. Et même comme ça, il vient et il fait comprendre, il dit, ah Rasulallah, donne la permission. Et il y avait moyen, les historiens, ceux qui entrent dans ce qu'on appelle, entre guillemets, la sira, mais dans fiqh sira, cette fameuse jurisprudence de la sira, on peut aller tirer des petites leçons, ils disent qu'il y avait moyen, au début, lorsque les musulmans étaient encore une petite communauté, de faire ce qu'on appelle des petites exactions, en schleich, en cachette, là, à gauche, à droite, dans la Mecque, et de revenir directement à Médine, parce que les 400 kilomètres là, que vous faites maintenant en bus air conditionné, et ils les faisaient à pied ou en chameau, et il y avait moyen de se faufiler partout dans le désert. Et il disait qu'il y avait moyen de faire certaines choses, des attaques sur la Mecque, sans que personne nous voie. Subhanallah, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est unanime chez les savants. Encore si c'est un seul qui le dit, les autres pourraient dire, c'est exagéré ce qu'il raconte, il est le seul. C'est unanime. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté d'aller attaquer qui que ce soit. Il leur disait là, et il disait à Hamza, qui était son oncle, le respect de l'oncle qui prend la place du père, car Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas connu son père, il était mort avant sa naissance. Sa mère était enceinte. Donc Hamza radiallahu anhu, c'est l'oncle. Chez nous en islam, l'oncle, c'est comme le père. Et même comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, il ne parle pas de sa tête de passion, ceci, cela, et parce qu'il y a des morts, et parce qu'il y a des blessés, parce que. Là, nous, en tant que musulmans, on parle lorsque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a laissé une information par rapport à une situation bien précise. Et lui dit, là, ya'am, non mon oncle, je ne peux pas. Je n'ai pas reçu cet ordre. Et aujourd'hui, qui donne ces ordres? Donc, sommes-nous capables de discuter avec nos enfants? Voilà, j'ai pris 3-4 minutes pour vous expliquer un fait historique
Est-ce qu'on est capable, nous, de prendre 1 heure, de s'asseoir avec ses gosses, déposer vraiment, celui-là, il est très, très... De discuter avec eux et de pouvoir argumenter? Non. Je vous dis la vérité, non. J'ai donné pendant plusieurs années cours. Vous savez, quand vous donnez cours depuis plus de 25 ans, j'ai eu devant moi des milliers d'élèves. Je donne la théologie depuis plus de 25 ans. Et j'ai donné cours dans les lycées et collèges pendant 6 ans. Et dans les lycées et collèges, j'avais 141 élèves, parce que je donnais cours de religion. 141 élèves. Je l'ai expliqué l'année passée, ceux qui se rappellent. Donc, j'ai eu des tonnes d'élèves devant moi. En tant qu'enseignant, ceux qui sont enseignants parmi vous ici, ils le savent. Sur une longue carrière, vous avez des milliers d'élèves. Mais le taux qu'on a dans notre communauté d'élèves, sincèrement, qui font les malins quand ils parlent par rapport à l'islam, mais qui, wallah, ni ne prient, ni ne connaissent le Coran, ni parlent la langue arabe. Je m'excuse, je vais parler à la jeune, pétage de rire. Ah, je m'assis, je dis, ouais, on est dans un film. Le gars, tu lui dis, sors-moi un verset qui dit ce que tu viens de dire. Je ne parle pas l'arabe, monsieur. Et tu parles quelle langue? Explique, je le fais à la rigolade avec eux. Mais tu parles quelle langue alors? Ah, le français. Vas-y, dis-le-moi alors en français. Ah non, mais je ne connais pas le Coran. Si tu connais quoi au juste? Explique. Et je patiente, moi j'ai une patience de dingue. Je dis, vas-y, parle. Et c'est là que vous voyez que, je m'excuse du terme, le tonneau est vide. Il y a beaucoup de bruit. Notre prof nous disait ça dans les années 80. Il te dit, le tonneau vide, il fait beaucoup de bruit. Mais quand tu regardes dans le tonneau, il n'y a rien. Ça, c'est un souci. Nos jeunes parlent beaucoup, ça crie beaucoup sur les forums, ça enregistre plein de choses. Mais côté qualité, quand tu vas voir à l'intérieur de ce qui se dit, il faut du tri. Et des fois, il se peut qu'il y a des choses qui soient d'une certaine manière justes, mais est-ce que la réaction qui est demandée, est-ce qu'elle est musulmane? Et effectivement, les jeunes, il ne faut pas être étonnés, on a ce qu'on appelle des réactions musulmanes, na'am. On a une manière de réagir en tant que musulman. On ne dit pas ce qu'on veut, quand on veut, n'importe comment, ou de n'importe quelle manière, et ainsi de suite. Là, on est structuré, on a, subhanallah, toute une manière. Elle est où? C'est une manière prophétique. Et on va plus loin. Imaginez, ya shabab, wallah, ça c'est parmi les plus beaux exemples, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a repris la Mecque. Vous savez quelle belle preuve de vivre ensemble qu'il va donner, mais qu'on ne pourrait pas imaginer aujourd'hui, lorsque des fois un groupe qui est, entre guillemets, persécuté par un autre groupe, et le groupe qui a subi une persécution va prendre le dessus. En général, chez un être humain normal, je dis bien en général, ceux qui reprennent le dessus, souvent, les premiers jours, et on le voit dans la politique en général, dans certains pays de par le monde, dès qu'ils reprennent le dessus, la première semaine, c'est un massacre. Et on va tuer directement les chefs de groupe, on va s'occuper de beaucoup de personnes à ce moment-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, imaginez les frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive, il doit reprendre la Mecque. Il a gagné, pas de guerre au fait, il n'y a pas eu de bataille pour la reprise de la Mecque, et vous le savez, il doit reprendre la Mecque. Vous savez normalement ce qu'on devrait, je suis désolé, je vais le remettre parce que le son était meilleur. Vous savez ce qui se passe? On revient, c'est mieux le son comme ça, oui, on sent qu'il part. On revient et on se dit, c'est fini, il va massacrer ceux de la Mecque. Les grands notables polythéistes se retrouvent là à se dire, on est foutus. On a imaginé la scène. Et ils savent que ceux qui sont en face, wallah, ils ont perdu des proches, ont eu des parents assassinés. Rien que ce détail-là, c'est très très lourd. Aucun être humain normal n'accepterait ça à la seconde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment où il entre, on a déjà certains qui directement vont poser la question. Mais tu vois, subhanallah, il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une éthique. Et il savait qu'il n'était pas n'importe qui. Parce qu'ils lui ont fait comprendre que c'était quelqu'un de karim. Vous savez, quelqu'un qui a une certaine éthique, quelqu'un qui a une certaine bonté, quelqu'un qui ne parle pas vraiment comme on dit entre guillemets, de lui-même, mais qui est porté par un message, c'est pas quelqu'un de simple. On le voit même sur sa personnalité, sur son visage, sa manière. Et ils vont lui faire comprendre cela. Est-ce que, dans un autre message, on va dire, est-ce que tu vas commettre certaines choses par rapport à nous là? Il y aura des représailles, il y aura des... Et au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, et d'après certaines versions, on va avoir des émissaires qui prendront la parole, parmi eux Bilal radiallahu anhu, bien d'autres, ils vont prendre la parole pour faire comprendre que toute personne qui accueille entre guillemets en paix toute cette armée qui arrive, il n'y aura aucun souci. Et effectivement, il n'y aura aucune exaction commise.
la seule chose qui est reprise dans certaines biographies, c'est que certains polythéistes vont quand même essayer d'attaquer un côté de l'armée. Donc ils vont sortir pas dans les rues de la Mecque et vont essayer d'attaquer donc quand même l'armée. Et même comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rester juste. Et il va leur dire, voilà, vous allez continuer à vivre en paix. Et ils vont continuer à vivre en paix. Alors qu'il aurait pu faire un tas de choses. J'ai pris ici, vous l'avez remarqué, juste une petite argumentation. Où est-ce qu'on en est, nous, par rapport à un tas d'argumentations qui doivent être vraiment bien étudiées et où tu dois avoir un esprit très technique et critique et écouter l'autre à ton aise, parce que vous savez que même l'écoute, il y a tout un art. Une fois, un de mes profs m'avait invité à un cours, un de mes machers, et j'étais choqué parce qu'en ce temps-là, dans les années 80, on ne connaissait pas, ça s'appelait l'art d'écouter. Bon, là, je crois que c'était une blague. J'ai commencé à l'art d'écouter. Et ce que j'ai retenu, c'est peut-être tout bête, parmi les leçons, il y en avait beaucoup, mais une des leçons, il nous disait, le prof, le cheikh Hafidahullah, il nous disait, quand quelqu'un parle, ne prépare pas la réponse. T'es perdant directement. Prépare pas la réponse. Écoute-le d'abord. Parce qu'en général, quand une parole vient, et on l'espère, il n'y a pas que les oreilles qui entendent. Il y a aussi le cœur, il y a un ressenti, cerveau qui se met en marche, et on se connecte à cette personne. Et on essaye, pendant qu'il parle, de voir un petit peu, tiens, son cheminement, qu'est-ce qu'il est en train de raconter là. Après seulement, on est posé, on peut prendre quelques notes, et puis on prépare sa réponse. Nous, le souci, et c'est pour ça que certains ont peur, ils me le disent, il y a des parents à la réunion de parents, ils me disent, j'ose pas entamer une discussion avec mes enfants, parce que j'ai peur de ma réaction. Pourquoi ? C'est ce qu'on a de plus cher sur Terre, c'est quand même nos enfants. Et la preuve, parmi certains parents qu'on a et que j'ai rencontrés à Bruxelles, qui ont eu des enfants qui sont partis en Syrie, ils me disent, j'avais ressenti quelque chose. Et je dis, j'ai pas osé parler. Pourquoi ? J'avais peur de le perdre. Il est perdu. Je lui ai pas dit cela, hein, parce que c'est très lourd à entendre, mais il est perdu. Donc, ya Shabab, lorsqu'on parle du vivre ensemble, c'est un sujet très, très, très compliqué, qui nous demande de l'effort, qui nous demande, je sais que c'est un peu embêtant, de fermer une oreille, comme on dit chez nous souvent les Maghrébins, une oreille qui n'entend rien et une oreille qui entend, parce que sinon, si tu devais laisser tes deux oreilles fonctionner, sincèrement, le moral serait cassé, tu n'irais pas loin, mais tu es là, tu dois avancer, et c'est ce qui est dommage chez nous, c'est laisser dans certains domaines, spécialement les gens qui sont compétents, parler. Ça, je suis désolé, chez nous, côté maghrébin, c'est génétique. Ne le prenez pas mal, hein, je ne suis pas un raciste, pour ceux qui auraient des doutes, mais côté maghrébin, là, on est fort. Vous voulez que je donne un exemple ? Une année, donc c'est moi qui a fait le test. Tu peux le tester, Akhi Marwan. J'ai pris ma voiture, donc au quartier, j'ai démarré ma voiture, écoutez bien, j'ai démarré, j'ai ouvert le capot et j'ai commencé à regarder le capot, le moteur. Je regarde le moteur et je dis rien. Je suis dans un quartier à Molenbeek très populaire. Et comme on est connu, bon, ça y est, la da'wa, c'est comme ça, voilà. Premier, il passe. Il fait salam alaikum, si Haddad, ça va? Je fais alhamdoulilah. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis rien, wallah, je monte le moteur. Je dis, il me dit, c'est joint de culasse. Je dis, joint de culasse. Il me dit, c'est quelle année? Je dis, kada, faut jeter. Elle a 15 ans, c'est fini. Je dis, jazakallah, ça va les enfants? Ça va. Je regarde, wallah, le deuxième, il passe. C'est une quelle année? J'avance 2002. Je crois qu'il me dit, c'est les soupapes, hein. C'est foutu. Combien? Ouais, il faut au moins un kada. Et d'après toi, jette. Wallah, je suis resté 1 heure. J'ai eu, je crois, 22 diagnostics. Sur les 22, 18, fallait l'acheter. Bon, entre nous, je l'ai gardé encore 5 ans. J'ai fait Bruxelles-Maroc pendant 5 ans. C'est une parenthèse. Et j'ai quand même fait le pas vers mes potes, parce que c'est tous des gars du quartier. Les gars, venez ici. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, s'il vous plaît. Pourquoi, lorsqu'on parle, par exemple, d'islam, n'importe qui parle? Lorsqu'on doit parler, par exemple, je ne sais pas, côté scientifique, vous avez remarqué chez nous, en famille, il suffit qu'il y ait un message qui passe à la télé, tout le monde, machallah, connaît un syllabus sur le sujet. Un point, tu demandes le mec qui a un doctorat, je ne sais pas où est-ce qu'il a eu. Tu as envie de dire, viens étudier chez ceux de chez nous. Et tout le monde parle. Et tout le monde a la science infuse. Et tout le monde a raison. C'est catastrophique. Et on ne peut plus continuer à vivre de cette manière-là.
Et c'est pour cela que pour le vivre ensemble, soyons honnêtes, ça j'aime pas tourner autour du pot, même ceux qui sont d'une certaine élite intellectuelle en Belgique et en France, par exemple tout à l'heure, monsieur le maire a cité par exemple le professeur Tarek Obrou, et puis on a d'autres professeurs, on en a plein, mais wallahi chacun, on sait, des fois on vous dit c'est ce qui fait la diversité intellectuelle et ceci et cela et culturelle, pas de souci, mais quand il s'agit d'un sujet, et que un va dire blanc, l'autre va dire noir, l'autre va dire non gris, l'autre va dire non, toi t'es foutu, au revoir, tu n'es même plus dans la liste. Mettez-vous à la place de celui qui voudrait vivre ensemble. Wallah, je le plains. Comprendre aujourd'hui l'islam en Europe, wallah, je plains les non-musulmans. Moi qui est musulman et je suis dans la da'wah depuis plus de 30 ans, donc je sais de quoi je parle. C'est difficile. J'ai une belle-mère reconvertie et mon beau-fils est reconverti. C'est difficile. Et ils me le disent des fois, ils me disent, mais comment ça fonctionne? Alors mettez-vous à la place de ceux qui sont en face. Donc même l'élite, et des fois il faudrait qu'il y ait une certaine modestie. Il faudrait des fois qu'on redescende un peu sur terre. Je sais c'est beau, docteur, kada, il n'y a pas de souci, ça fait plaisir tous ces termes, parce qu'il y a eu du travail derrière, il n'y a aucun souci. Et je respecte les compétences et il faut les respecter, il n'y a aucun souci. Mais s'il vous plaît, il faut qu'il y ait des rencontres entre ces gens-là, parce qu'on sait très très bien qu'ils ne se rencontrent pas, et le vivre ensemble doit commencer déjà chez cette élite, qui se mettent d'accord déjà sur ce qu'on appelle les bases. Et pas que, excusez-moi, ne le prenez pas mal, pas que l'on entende des fois un musulman qui a une certaine connaissance, qui va venir et qui va cracher la moitié de la communauté musulmane. On dit, ceux-là, ils sont partis, ils sont dans l'égarement, ils sont foutus. Je ne parle pas de ceux qui sont partis, non, je vous dis ceux qui sont ici, ils vont vous dire, ils sont foutus. Et un de l'autre côté va vous dire, non, l'autre partie de la communauté, ils sont foutus. C'est des égarés, c'est des ceci, c'est des cela. C'est ce qui se passe dans la réalité. Et nous, avec l'âge, on prend de la maturité d'année en année, c'est comme ça, et on écoute beaucoup de discours, et on se dit, pourquoi chez nous, ça doit toujours se terminer par un clash? Il y a les bons, les mauvais, et on les allume entre eux. Et ça parle au nom de l'islam, et juste après, vous avez des non-musulmans qui regardent cela, et on leur demande du vivre ensemble, et ils vont vous dire, avec qui je vis? Ce groupe ou ce groupe? Parce que d'après un tel, ceux-là, ils ne sont pas bons, et d'après un tel, c'est ceux-là qui sont bons. Déjà, nous, on devrait se mettre d'accord par rapport au vivre ensemble, rien que sur ce qu'on appelle les sujets de base. Et même cette phrase, elle dérange certains jeunes musulmans, parce qu'on sait que ce sont des phrases qui sont employées, entre guillemets, chez certains groupes religieux. Moi, ma génération, je n'ai pas grandi avec les noms. Je vous le dis, c'est la vérité, je vous m'en parle, là, on est témoin. Je n'ai pas grandi avec les mots là qu'on entend aujourd'hui, salafistes, frères musulmans, frères ceci, frères cela. Ma génération, à Bruxelles, on n'a pas connu cela. Quand dans les années 80, on entendait parler, on disait, ça c'est les sahab sunna, c'est-à-dire ils suivent la sunna. C'est tout. Wallahi, à Bruxelles, ce qu'on entendait. J'avais dans les 15-16 ans. On entendait ça, c'est les sahab sunna. Point barre. On n'entendait pas les east ou ceci ou cela. Il n'y avait pas. Donc imaginez, si nous-mêmes, on est étonnés de ce qu'on voit, que penser de ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas au courant de ce qu'il y a à l'intérieur. Et même dans la masse, chez les musulmans, dans une même famille, et on ne se comprend pas dans un tas de sujets qui touchent à l'islam. Enfin, que penser alors lorsqu'on vient parler du vivre ensemble et qu'on va se retrouver avec quelqu'un qui ne connaît rien à cette religion, et pire encore, aujourd'hui, avec tout ce qu'il voit à l'extérieur, tout ce qu'il entend. Comment est-ce qu'on fait, Shabab? Et c'est pour cela, Allah d'alikum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une des choses qu'il a fait en arrivant déjà à Médine. Cette phrase très très connue qu'on entend très souvent dans les conférences, on dit « Akha bayna al-muhajirin wal-ansar » Il a fraternisé entre ceux de la Mecque et ceux de Médine. Les spécialistes de l'histoire et de la biographie vous disent que le caractère des gens de Médine n'avait rien à voir avec le caractère des gens de la Mecque. On va plus loin, écoutez-moi bien. Même dans le relationnel, les gens de Médine étaient habitués à vivre avec les chrétiens, les juifs, polythéistes. Il y avait même des Mazdéens, ça veut dire des restes de ceux qui étaient de l'Empire perse, adorateurs du feu et autres. On a parlé hier de l'histoire de Salman, ceux qui étaient venus au Gala, Salman al-Farisi radiyallahu anhu. Donc, regardez, le caractère des gens de Médine, dans le vivre ensemble, n'avait rien à voir avec celui de la Mecque. Et même comme ça, certains historiens vous disent que ceux de la Mecque avaient une opportunité incroyable grâce au commerce qui se passait à la Mecque. Vous vous rappelez, Rihlat al-Shita'i wa al-Sayf, il y avait un tas d'échanges commerciaux. Et même comme ça, on vous dit, ils étaient au courant, ils connaissaient des races que ceux de la Mecque ne connaissaient même pas.
Parce qu'il rencontrait, vous savez, les voyages commerciaux ne se faisaient pas nécessairement à Médine, se faisaient à la Mecque, parce qu'il y avait aussi le pèlerinage, la Kaaba, ceci, cela. Et on vous dit, subhanallah, certains qui font des études, ce qu'on appellerait entre guillemets dans la Sira, avec un sous-titre d'Oros ou Ibar, où on prend des fois des leçons et autres par rapport à ces sujets-là, ils vous disent pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en arrivant à Médine, il va directement fraterniser. Le mot est lourd. Le mot est lourd de sens. Il fraternise entre deux communautés. C'est qu'il y a un but derrière. Il y a une pédagogie derrière. Il y a du social. Il y a des gens qui fonctionnent d'une manière, subhanallah, très à l'aise. Vous savez, la Médine, très connue, palmier, palmeraie, ceci, cela. Des gens de caractère qui sont beaucoup plus à l'aise. Et on vous dit des Mécois très très durs, parce que très souvent, la Mecque, elle est toujours décrite par la fameuse ville aux pierres noires, tellement c'est très rugueux. C'est deux grandes montagnes. La Mecque dans une vallée, très aride. Des grands éleveurs de chameaux, d'où le caractère, ceux qui ont fait la Umrah, pèlerinage, ils savent de quoi je parle. Quand tu rencontres un Mécois, tu discutes avec lui, tu laisses toujours un mètre entre toi et lui. Sur un rien, tu t'énerves, il commence à se... Et le Médinois, subhanallah, light de light. Tu te demandes s'il y a encore un système nerveux chez eux. Wallah, il te parle, mais une douceur incroyable. Je parle chez les vrais, il faut rentrer dans les vrais quartiers de Médine. Pas ceux qui viennent, qui font la Umrah, qui restent juste dans les rues commerciales, puis disent, je connais Médine. Tu connais rien de Médine. Il faut aller vraiment dans les quartiers, les vrais intérieurs à Médine. Et là, subhanallah, vous comprenez. Ah, c'est dommage, on ne voyage pas beaucoup, et quand on voyage, on ne prépare pas nos voyages. Là, vous aurez compris toute la sira que vous êtes censé avoir étudiée. Et vous vous dites là, wallahi, excusez-moi, il faut me suivre, j'espère que vous me suivez encore. Là, vous comprendrez que le vivre ensemble, wallah, il est faisable. Parce que quand vous voyagez, vous testez cela, vous vous dites comment. Wallah, des fois, moi, je vais très très souvent à la Mecque Médine, chaque année. Wallah, des fois, je me dis, ya Rabbi, maintenant on est en 2017, j'étais encore là en décembre, quand je vois le caractère de certains Mécois, je dis, Allahu Akbar, comment le prophète a fait avec eux, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand je vois le caractère des Médinois, je me dis, comment est-ce que les Médinois ont pu s'intégrer à ceux de la Mecque, dans leur caractère. Subhanallah, ils avaient la religion en commun. Réponse très basique, très simple, mais en vérité elle est lourde de sens. De quel islam est-ce qu'on parle? Pour arriver à vivre ensemble comme il se doit, il faut avoir, wallah, une certaine éthique morale, estime de soi, mais estime de soi pas dans le domaine de l'enflement, l'orgueil, je suis un tel ou ceci ou cela. Là, par rapport à qui suis-je face à Allah subhanahu wa ta'ala? Qui suis-je réellement? Quel est mon niveau? Qu'est-ce que je représente? Et même comme cela, écoutez-moi bien, avec tous ces beaux petits discours, et il est arrivé, écoutez bien, qu'on ait eu des compagnons, un compagnon, des fois c'est arrivé, qui a sorti un propos raciste. Eh ouais, vis-à-vis de Bilal radiallahu anhu, fils de la noire. Ce que disent aujourd'hui nos jeunes, la azzi. Sahoulala. Cette maladie, elle existe déjà, ne vous étonnez pas, il y a plus de 1400 ans, il est arrivé, m'skin, un compagnon. Voilà, on éduque. Le vivre ensemble, c'est une éducation. Il n'y a pas le choix. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, devenu rouge. Quand il devenait rouge, jamais pour lui, toujours quand les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient franchies. Il était rouge de colère, comme pour dire ce que tu viens de faire là, c'est immense. À un point où combien des fois, écoutez bien, les compagnons disaient, s'il y avait moyen que je sois enterré sur place, de honte, de gêne par rapport à ce que je viens de faire, je l'aurais fait. Et subhanallah, le prophète, même s'il devient rouge, c'est même pas une parole. Le visage parle. Et on voit directement un compagnon qui vient, qui se met au sol, qui retourne son visage et qui dit au compagnon à qui il a dit cette phrase qui est blessante, il lui dit, vas-y, je te donne la permission, s'il te plaît, marche sur mon visage. Écrase mon visage. Et regardez quelle éducation, parce qu'il y a eu tout un travail derrière, tout un cheminement. Qu'est-ce qui fait le compagnon au contraire? Il dit jamais, je ne pourrai jamais mettre mon pied sur un visage qui s'est prosterné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le gars, il se relève, radiallahu anhu, il s'embrasse et il devient les plus grands amis au monde. On a aussi dans la sira des preuves d'amitié entre des musulmans et des non-musulmans. Nous aujourd'hui, wallah, ce qui est grave, shabab, c'est que quand on en parle, c'est dommage. Même nous, prédicateurs, on devient des fois schizo. Quand on en parle, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, il a changé son discours, il commence à être... il vous dit qu'il faut être ami, qu'il faut... Wallah, tu ne sais plus où... Ben non. Quand on a pris la responsabilité de se mettre ici, on sait que on a des comptes à rendre, qu'Allah exalté soit-il. Et donc à ce moment-là, il n'y a pas le choix, on reste honnête et on a des principes. Eh bien effectivement, prenez le cas le plus beau.
Le plus beau, c'est lequel? Il y a eu de l'amour, hein, un amour immense. Même pas l'amitié, hein, de l'amour on a même un verset qui se rappelle. Très très simple, wallahi. Je donne déjà une première base, c'est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah, vous connaissez la réponse, faites pas les modestes. Vite, levez la main. Regardez le tic du prof là, direct levez la main. C'est qui? Ah, lieu saint, quelle belle modestie. Incroyable cette communauté. Non, sérieusement. Qui sait pas lever la main? Ben, levez la main si vous ne savez pas, parce qu'il n'y a personne qui lève la main, donc vous savez. Voilà, au moins une habitante de lieu saint qui admet. Non, les autres, vous savez? C'est quoi la réponse? Parce que vous n'avez pas levé la main? Levez la main. Oh, levez la main, ibadallah. Ben, la réponse c'est simple. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec qui? Ben, son oncle. Son oncle, ya shabab, il est non musulman. Et son oncle va aider, va protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Et même pendant qu'il agonise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient et lui parle et reste à ses côtés. Et où est la preuve qu'il l'aimait? Ben, on a le verset qui te dit innaka la tahdi man ahbabt. Ahbabt ya shabab. Tu ne vas pas guider celui que tu aimes. C'est parce qu'on aime quelqu'un qu'automatiquement on va le guider, on va être la cause, ceci et cela. Là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rester avec son oncle jusqu'à la dernière seconde. De nouveau aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait prendre tous ces enseignements et les juxtaposer, les mettre ensemble l'un à côté de l'autre et avoir devant nous une grille bien historique, une chronologie bien déterminée, et que lorsqu'on veut discuter avec quelqu'un, spécialement dans la famille, voisinage, ceci, cela, prendre son temps, garder une certaine zénitude et essayer d'apporter ses arguments une fois, 10 fois, 15 fois, 50 fois. Moi, mon voisin, donc j'habitais ce qu'on appelle un HLM, sur un palier, 8 appartements. Écoutez bien, donc 8 appartements. Donc quand vous sortez de l'ascenseur, j'ai 8 portes et j'étais le seul maghrébin d'origine. Je suis belge, hein, ça se voit pas, je sais. Mais voilà, je suis le seul d'origine maghrébine. J'arrive, je dépose mon premier plastique, j'ai reçu les clés, j'arrive avec mon épouse. Donc il y a le petit, on l'appelle comment encore, l'œil mort là? Ah, vous c'est œil de bœuf? Non, en Belgique non. Non, le truc mort il dit chez nous. Où tu vois le... Vous c'est le Judas? Parce qu'il y a de Judas, ils l'ont tout collé. Hein. Ah, ils l'ont pas raté pour rien, là, sérieux. Et écoutez bien, je toque, donc pour me présenter. J'entends derrière la porte, le gars il dit à sa femme, il l'appelle de son prénom, et il lui fait, il y a un barbu derrière la porte. Wallah il crie, hein, il fait, il y a un barbu derrière la porte. Puis je lui dis, parce qu'il y a son nom, je dis, monsieur Willy, c'est moi, monsieur Adash, je vais être votre voisin. Ouais, c'est bon, au revoir. Haïda wallahi, écoutez, l'histoire elle a 17 ans. Afwan, astaghfirullah, là maintenant mon fils a 18 et demi, elle a 18 ans et demi. Mon fils était bébé, il venait de naître quand je déménageais. Et il fait comme ça, il dit au revoir. Je dis, même comme ça, regardez, vous savez très très bien que certains d'entre nous, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Je vais rester poli, je ne veux pas parler à la drari. Mais je vais la dire à la poli, il lui aurait dit, attends à ta maman, après je vais te montrer c'est qui au revoir. Ah, il serait dit, comme moi je viens, c'est moi qui, il y en a même qui vous disent, c'est moi qui se rabaisse. Non, tu ne te rabaisses pas. Tu ne te rabaisses pas, au contraire. C'est noble, c'est beau. Qu'est-ce qui se passe? Les jours passent devant moi, je dis bonjour, wallah, jamais remets le salam, jamais. Après un jour, il vient à 3h du matin, il sonne. Je vais voir, il dit, je crois qu'il y a une pierre qui est bloquée dans mon dos, là, tu sais, dans les reins. Il me dit, tu peux me déposer à l'hôpital? Je dis, c'est normal. Hein? Puis il me regarde comme pour dire, wallahi, je sens qu'il attendait quelque chose de ma part. Je dis, ouais, c'est normal. Je dis, hop, on y va maintenant. Je le monte aux urgences. J'arrive, il sort son portefeuille. Chez nous, on n'a pas ça, hein. C'est vrai ou pas? Chez nous, on n'a pas. Hein. Il sort son portefeuille pour me... Je dis, pourquoi vous sortez? Il me dit, c'est pour vous payer pour le déplacement. Je dis, la honte, monsieur. Je dis, jamais de votre vie, vous refaites ça. Je dis, il n'y a pas ça chez nous. Je dis, non, allez-y. Puis il me dit, je vais redemander un
un taxi après. Je dis non, je vous attends dans le parking. Je suis resté 2 heures à l'attendre. Il ressort, je le reprends, je le redépose à la maison. Subhanallah, retenez celui-là, hein. Vous allez voir, retenez bien. Subhanallah, le deuxième voisin, mais lui c'est un FN. Je m'excuse, hein, je prends la responsabilité, mais raciste de la mort. Wallah, du racisme, mais lui quand il passait c'était des insultes, ah ouais, c'était comme ça, dans le couloir, moi j'étais à l'aise, même j'ai des enfants, ils sont grands, ils me disaient, Abi, genre laisse-nous, tant qu'on l'a, ce que je vous ai enseigné, bande de rats, j'arrête pas de vous dire, comme il me dit, non mais Abi, c'est trop, laissez-le. Eh bien écoutez, un jour, wallahi, il tombe du lit, 80 ans, il vient, sa femme vient, sonne 2-3 heures du matin, j'ouvre la porte, oui, elle me dit, mon mari est tombé du lit. Je réveille ma femme, je dis, le Hadja, viens, on doit aller porter le voisin, il est tombé du lit. On va, on le porte, on le met dans le lit, je mets la couverture. Vous connaissez le mot bougnoul? Vous avez ça, vous? Ben wallah, il a dit, la ilaha illahu. Je le couvre très très bien, puis il me fait, toi t'es un bon bougnoul, hein. Je te jure, hein, t'es un bon bougnoul, hein. Franchement, je pensais pas ça de toi, hein. Merci, hein. Ma femme me regarde, il me dit, là, voilà. Ma femme est d'origine italienne, moitié marocaine, italienne. Ça y est, le sang du sud de l'Italie, c'est direct. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Après, on va discuter. Eh bien, Shabab, tout ça pour vous dire quoi? Après 17 ans, je reçois un nouveau logement. Wallah, il a dit, la ilaha illahu. Ils étaient près de l'ascenseur, ils pleuraient. Parce qu'une troisième chose que j'ai fait avec eux comme règle, c'était que les poubelles, jamais ils les descendaient eux. Je leur avais interdit de descendre les poubelles. Je leur disais, vous déposez vos poubelles devant ma porte, c'est moi qui vous les descends. Et pendant 15 ans, j'ai descendu leurs poubelles. Les 2 premières années, ils ne croyaient pas. Je leur ai même dit un jour, arrêtez, je ne vais pas vous voler vos poubelles quand même. Tu me dis, non, tu ne touches pas à mes poubelles. Je dis, mais s'il vous plaît, je dis, je ne vais pas vous les voler quand même. Déposez-les. Wallahi, pendant plus de 15 ans, c'est moi qui descendais leurs poubelles. Le jour du départ, ils pleuraient. On aurait dit des petits-enfants. Et ils tenaient mes gosses. Et wallahi, j'en ai des frissons. Ils pleuraient. Et un jour, il m'a dit, Dash, tu sais qu'à cause de toi, j'ai donné des pêches à des gens dans un café. Je dis, hein? Je dis, comment ça, Willy? Il me dit, j'étais dans un café, il y en a un qui l'a dit, ouais, ces Arabes, c'est des bougnoules, des canins, des voleurs, des tueurs. Et je dis, et alors, qu'est-ce que t'as fait? J'ai donné une pêche, hein. Oh là, il a frappé, hein. J'ai dit, mais non, jamais de la vie. Pour vous dire, regardez quelle amitié. Tu pars d'un racisme hyper pur et dur, jusqu'à quoi? Jusqu'à quelqu'un qui est prêt à, même si on n'est pas d'accord, c'est un petit vieux, il s'est énervé, mais bon, tout ça pour vous dire quoi de nouveau? Le vivre ensemble, il y en a plein qui croient qu'on peut commencer avec des théories immenses, mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit Ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, qu'est-ce qu'il a rajouté? Il ne s'est pas arrêté là, subhanahu wa ta'ala. Il a dit Inna akramakum indallahi atqakum. On doit apprendre à terminer nos versets, Shabab. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de nous, comme vous savez, mâle, femelle, et normalement, un des buts, regardez ça qui est drôle, un des buts qu'on a sur cette terre, après l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'on s'entreconnaisse. On doit s'entreconnaître mutuellement, rencontrer les autres. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle, et en langue arabe, ce rappel il est très très beau, pourquoi? Parce qu'il commence avec inna. Il y a ceux qui ne sont pas arabophones, gardez tout le temps dans votre tête, dès que vous entendez un imam quand il dit inna alladhina amanu, ça veut dire que c'est une certitude en langue arabe, il n'y a aucun doute. C'est une certitude. Qu'est-ce qu'il dit? Inna akramakum indallahi atqakum ya shabab. Vous voulez être ceux qui ont un niveau assez élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont un comportement assez noble, ceux qui soient rattachés à cette piété. Eh bien, très simplement, soyez de ceux qui, subhanallah, font leur possible pour essayer de connaître l'autre, mais, qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala? Atqakum. Il faut une certaine piété, ya shabab. Il faut un certain comportement. Vent et marée, même si vous entendez un tas de choses, même si on entend beaucoup de choses par rapport à l'islam, ceci, cela, il y a des, voilà, c'est comme ça pour l'instant. Alhamdulillah. C'est notre, comme on dit entre guillemets, c'est notre petit djihad sur terre. On est là, c'est notre petit effort qu'on est censé fournir. Mais est-ce que ça nous freine? Non. Parce que ça va casser ce vivre ensemble. Et c'est pour cela qu'alhamdulillah, il y a un tas d'associations, il y a un tas de mosquées, il y a un tas de frères, de sœurs qui travaillent en ce sens. On les voit pas beaucoup, c'est dommage. Parce que c'est un peu normal, les médias, c'est pas là qu'ils vont... Vous savez, aujourd'hui, c'est l'argent,
Voilà, il est des fois, je connais des journalistes chez nous à Bruxelles, sont soit à RTB ou RTL ou autre, quand on discute, des fois je les taquine, je lui dis c'est dommage que j'aurais préféré qu'au lieu de mettre une pub sur un pneu pendant 3 minutes, c'est dommage s'il n'y avait pas moyen de passer un message de paix ou autre, et il rigole direct, hein. Ah, Dash, arrête, hein. Parce qu'on sait que c'est devenu utopique tout cela. Alors qu'il y a moyen de transmettre un tas de messages. Et certains autour de nous, je vous assure, ils ont la clé. Certains autour de nous ont la clé du vivre ensemble. Mais des fois, même à mon âge, je reste perplexe et je me demande qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela. Parce qu'on a des forces et on a des gens qui ont un certain aura, on a aussi des médias qui ont un certain aura, et je vous jure, wallahi, ils pourraient renverser la tendance. Parce que la majorité des musulmans en Europe et de par le monde, et on le sait très très bien, ce n'est pas des gens qui sont rattachés à ce qu'on appelle la dureté, du rejet de l'autre et ainsi de suite. Loin de là, on le sait. Il n'y a même pas besoin d'en parler en vérité. Et vous le prouvez, et les gens qui sont même non musulmans et qui sont assez honnêtes et sincères, vous en connaissez des tonnes, ils sont autour de vous. Et alhamdoulilah, même s'ils n'ont pas cette opportunité de pouvoir parler, ils le disent. Et on le voit nous-mêmes au boulot, au travail et ainsi de suite. Mais, le reste, c'est vous qui devez le faire. Quoi qu'il arrive, contre vent et marée, wallahi, avec tout ce que vous entendez, vous êtes censé continuer. Pour terminer, il y a le rôle aussi de la mosquée. Donc cette mosquée, Inch'Allah, j'espère, après donc le comportement qu'on a un peu expliqué et autres, normalement la mosquée devrait être ce qu'on appelle donc ce centre qui, d'office, tout ce qui est social, culturel, ça doit être présent dans les mosquées du futur. Il n'y a pas le choix. Et wallahi, quand je dis mosquée du futur, parce qu'en vérité c'est ce qui existait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on disait que la mosquée est au milieu du village, effectivement elle avait ce rôle immense. Dans la mosquée, tout se discutait. Il n'y avait pas de sujet tabou. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontrait même les non-musulmans dans la mosquée. Les émissaires qui venaient d'autres empires venaient rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée. C'est un lieu de paix, c'est un lieu d'ouverture, c'est un lieu où normalement tout le monde se sent serein, apaisé. Mais où sont nos jeunes? Pour qui on bâtit? Dites-moi, pour qui est-ce qu'on bâtit? Petite parenthèse à 2 francs là, il y a l'euro maintenant, mais je suis un nostalgique du franc. Petite parenthèse, c'est pas nos jeunes qui remplissent les mosquées, c'est encore nos parents. Deuxième petite parenthèse, même si elle fait mal, la plupart des jeunes qui sont partis, 99%, n'ont aucun rapport avec la mosquée. Je les connais, chez nous à Bruxelles, je connais la bande qui est partie. Toute la bande, les Salah, Abdeslam et compagnie, c'est de nos quartiers. Et Allah en est témoin jusqu'au jour du jugement dernier. Encore maintenant, je reste sur un étonnement, mais de dingue. La majorité, il ne faut pas le prendre mal. La majorité, wallah, était connue chez nous comme étant des toxicomanes de fous. Je pèse les mots, c'est pas des blagues ce que je vous raconte là. C'était des gars de notre quartier, chez nous à Molenbeek sur la place. Wallahi il a dit la ilaha illahu, entre eux, la drogue, et je vous en passe, tout le respect que je dois à mes sœurs, le monde des femmes, prostitution, bazar, vous savez, de tout ce monde-là bizarre, wallahi c'était catastrophique, on les connaissait. Certains d'entre eux, on les appelait les barbares. Wallahi, c'était le surnom qu'on leur donnait tellement ils étaient dans la dépravation, le shit, bazar. Quand on passait au quartier, on les voyait, on invoquait pour eux. Les jeunes, ils les appelaient les barbares et nous on disait qu'Allah les guide. Donc moi, je viens de ces quartiers-là. Je ne suis pas le mec qui fait le beau discours à la télé alors qui ne connaît rien de Molenbeek. Tu as vu Molenbeek? Ça n'existe pas Molenbeek. Wallahi, le Molenbeek qu'on explique là, ça n'existe pas. Une diversité incroyable. Mais la question, grand point d'interrogation, même si on essaie de tout faire, ben ce vivre ensemble a été cassé. Mais ce que j'ai aimé, alhamdoulilah, et c'est ce qui s'est passé, spécialement je parle pour la Belgique, et j'espère que vous l'avez eu aussi en France, vous l'avez vécu, je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Chez nous, alhamdoulilah, les Belges, dans leur majorité, ont montré un comportement incroyable vis-à-vis des musulmans. Wallahi. On a assisté à plusieurs marches, de loin, pour pas qu'ils disent qu'il y ait des récupérations des imams ou prédicateurs ou blablabla, parce que c'est comme ça. Donc de l'extérieur, on restait des fois assez loin. Wallah, subhanallah, même des fois l'amitié entre certains a augmenté. N'allez pas voir les forums sur Facebook là, où 2-3 illuminés, parce que derrière un écran tel le plus fort de la terre, se vide avec des paroles de racines, tout ce que vous voulez. Ça c'est rien, c'est une minorité. Vous cassez pas la tête par rapport à cela. Là il y a des lois, il y a des associations qui s'en occupent. Mais sinon, wallah, et toute une population s'est mise au contraire. Même moi, quand je suis arrivé à l'école,
le matin des attentats, parce que vous savez, les premières victimes des attentats, c'était qui? C'est les musulmans en premier aussi. Ça, on oublie, on le dit rarement des fois. Ça a été les premières des victimes. La sœur Loubna, rahimallah, qui est décédée, c'est la prof de mes enfants. Hein. Elle a donné cours. Vous savez, la veille de sa mort, la veille de son assassinat, ma fille, Hajar, qui n'a pas dormi après pendant je ne sais pas combien de jours, ma fille Hajar a été apprendre avec elle toute une journée comment patiner. Wallahi, elle a pris ma fille, donc elle nous a appelé. Ouais, professeur, il va prendre Hajar, donc elle part avec moi pour apprendre à patiner. Et toute la journée, elle a appris à ma fille, à deux autres filles, comment patiner. Elle les a appris à la patinoire. Le lendemain, elle se fait exploser. Et une demi-heure avant, mon fils, le plus jeune, a pris le métro. Malbec, parce qu'il étudie près du marché de la Commission européenne, il avait pris le métro une demi-heure avant. Imaginez le choc, que ce soit moi ou la maman. Voilà. On est aussi des victimes dans ce domaine-là. Mais est-ce que ça va entacher le vivre ensemble vis-à-vis des autres? C'est très difficile. C'est pour ça que ça demande, et je reviens à nos mosquées, il faut absolument que ce côté social, culturel, j'ai mis par exemple, tout ce qui est chez nous par exemple au centre pendant des années, dans le centre là où j'ai travaillé pendant plus de 15 ans, pendant des années, et ça se fait rarement dans les mosquées. Vous savez, les journées portes ouvertes, souvent on rabaisse ça. Souvent on sous-estime cela, on se dit, wallahi, combien de portes ouvertes j'ai fait à Bruxelles, dans le centre où je travaillais, où on avait minimum par jour jusqu'à 5000 visiteurs. Parce qu'on mettait un compteur à l'entrée, ça nous aidait pour nos statistiques, pour voir comment préparer la prochaine, parce qu'on offrait donc jus, ceci, cela, cadeaux, et pour discuter, wallah, et combien ça se terminait par des personnes qui venaient directement nous disant, je ne savais pas, je vous assure, je ne savais pas que c'était cela l'islam. Parce que c'est vrai, on n'a qu'un islam, mais on a 36 explications autour de nous. Il y a un travail de dingue à faire, c'est immense, vous n'imaginez pas. Donc, il y a cela. Il y a aussi, c'est des exemples très très simples, mais qui peuvent des fois étonner dans leur simplicité, mais qui aident dans le vivre ensemble. Je demandais souvent chez nos quartiers, vous savez ce qu'on faisait? Wallahi, on faisait une liste des malades du quartier, musulmans et non musulmans. On s'arrangeait avec les copains du quartier, on dit tiens, qui est malade cette semaine? Vous êtes au courant? Alors on entendait Abdullah, Jean-Pierre, un tel. Eh bien, Wallah, on prenait donc la liste, hôpital, chambre et autres. On allait mendier, on taquinait à la mosquée. Wallah, on allait à la mosquée, on disait ah cher, il n'y a pas moyen, 10 euros, il n'y a pas moyen, c'était en francs belges en ce temps-là. Il n'y a pas moyen, 100 francs. Et on allait acheter des fleurs, ceci, cela. Qu'est-ce qu'on faisait? On allait à l'hôpital. Wallah, et des voisins qui des fois nous parlaient même pas. Et ils pleuraient. Des fois, ils ne voulaient pas nous laisser sortir de la chambre. Des petits gamins, on était là, 17 ans, 18 ans. Ça s'est perdu maintenant. Maintenant, quand j'en parle à des jeunes, tu fais quoi? Je rends visite à qui? Tu vois, les voisins du quartier, musulmans, non musulmans, à l'hôpital. On n'est plus resté, on n'est plus des humains, on dirait. Ça se fait plus. Des fois, même les musulmans du quartier, on ne le rend pas visite. Dans la même famille. Ah, on va aller au vivre ensemble, qui est encore plus, qui est immense et plus vaste que cela. Aussi, tout ce qui est le côté intellectuel. Qu'est-ce qu'on a comme entre guillemets cours d'initiation à l'islam qui doivent être normalement présentes dans toutes les mosquées? Des cours vraiment synthétisés de base avec des gens qui s'y connaissent, qui savent un petit peu discuter, qui savent accepter s'il y a une remarque, une critique, ceci, cela. Des fois on a des mosquées, c'est vide, il n'y a rien. Prie, sors, tais-toi. C'est des réalités. Eh bien, nous, on est contents quand on voit, par exemple, je ne sais pas parce qu'ils sont là, on est témoins, sinon, les frères me connaissent, je suis un peu comme Marouane, un peu plus dur peut-être des fois, moins dur que lui des fois. Je ne viens pas, moi, un projet où je sens que c'est juste pour apporter Haddash, ça va attirer un peu de monde, Wallah, moi, je viens. Et ils nous connaissent, ils savent qu'on a des centaines de demandes. Je ne viens pas, parce que ça ne m'intéresse pas, il y a assez de mosquées. Quand je viens, c'est parce qu'on me dit, Wallah, cette nouvelle mosquée, c'est autre chose. Je dis, Bismillah, je viens. Sinon, Wallah, moi, je viens. Il y a assez de mosquées. Le pôle jeunesse, aujourd'hui il est encore grave et honteux d'avoir des mosquées où le local des jeunes c'est quoi? C'est une pièce de 2,50 m sur 2 avec un petit frigo et il te dit t'as de la chance, tu ne payes pas l'électricité. Parce que dans une mosquée où j'ai travaillé pendant quelques années, il y avait un petit vieux chaque fois, excusez-moi les petits vieux, c'est pas Allah, c'est les meilleurs, mais voilà, ils ont des petits tics des fois qui ressortent et chaque fois il venait chez moi il me fait hey, baoul gaz, ça veut dire vous devez payer pour l'électricité. Ah moi j'ai grandi dans cette époque-là. Et après, ça s'est perdu petit à petit dans les mosquées. On a beaucoup de mosquées, il n'y a pas de centre de jeunes. Et quand je dis jeunes, c'est garçons et filles. Ça se perd. Et quand je dis garçons et filles, musulmans et non musulmans.
Parce qu'on a encore des personnes aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, qui pensent que dans une mosquée n'entre pas un non-musulman. Wallahi, je vois ça dans les forums, dans ma page Facebook. En 2017, ça prouve, c'est le summum de l'ignorance, mais avec une couronne. De penser que dans une mosquée n'entre pas un non-musulman. Qui es-tu? Il y a le moufti du village. D'où tu as tiré ces règles? Et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si certains n'entraient pas dans l'islam, il leur a fait comprendre qu'est-ce que cette religion. Et voilà pourquoi elle était respectée par beaucoup. Et voilà pourquoi aussi les califes après lui ont été respectés et ainsi de suite. Aussi, les activités dans le quartier, je termine là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire, mais si on a compris rien que cette mini, voilà, ce petit résumé dans ce domaine, aussi les activités dans le quartier, une des activités qu'on faisait chaque année, j'espère, Wallah, que vous avez capté un peu mon message, parce que je vous ai donné des exemples très anodins, mais au moins, moi je les ai testés, et au moins de mes propres yeux, j'ai vu les fruits de cela. Vous savez ce qu'on faisait, nous, chez nos quartiers? On prenait des chasupes, vous savez, les trucs jaunes, là, comme font les gardiens, là. Et on mettait le nom de la mosquée. Et on mettait des phrases, genre, c'est notre quartier et on vous aime. Ah, des phrases vraiment simples. Vous savez ce qu'on faisait? On prenait des balais qu'on piquait à la maison. Enfin, même nos parents, ils rigolaient. Ah, monsieur, tu vas avec les balais. Et on allait balayer le quartier. Et on avait des gens qui nous disaient, hey, parce que vous savez, on a Bruxelles Propreté, ce qu'on appelle la société qui vient nettoyer. C'est juste, hein? Qui nettoie les rues. C'est l'État qui nettoie. Et on avait des gens qui nous disaient du balcon, les jeunes là, qu'est-ce que vous faites? L'État paye des nettoyeurs. J'ai dit, mais notre religion nous impose, nous, de nettoyer. Si on suivait notre religion, normalement, wallahi, on n'aurait aucune société qui vient nettoyer. On aurait un parc à conteneurs, il n'y a pas de souci, parce qu'il faut trier tout ce que vous voulez. Mais nettoyer, c'est le musulman qui nettoie. La preuve, c'est même un degré de foi chez nous. C'est une des branches de la foi. Imatatul adha ani tariq. Shu'batun min al-iman, on le sait. C'est une des branches de la foi. Et subhanallah, on avait, wallah, écoutez bien, on avait même des non-musulmans, ils descendaient et ils nous offraient une banane, une pomme, de l'eau. Ah, vous devez avoir chaud, vous balayez depuis ce matin, on vous a vu. Combien de choses il y a moyen de faire, mais que, je vous dis la vérité, peut-être je deviens vieux, Allahu a'lam, mais tellement, on est devenu tellement sophistiqué dans le blabla et tout ce que vous voulez, que ces exemples, on les entend même plus. Tellement c'est devenu très intello, des très très grands discours, mais quand tu vas voir la réalité du terrain, wallah, c'est mort. On est des grands blabloteurs. On vient avec des théories de dingue. Mais vraiment, les théories les plus humaines, les plus simples, on n'arrive pas à les mettre en pratique. Et on doit admettre, ici c'est bien, c'est un petit village, c'est beau. Mais allez voir dans les grandes villes. Moi, je suis un habitué de Paris, je viens chaque fois. Et je suis un habitué de la ville, j'habite en ville. C'est dégueulasse. Et il y a des quartiers où il y a des fois des 70% de musulmans, 80% de musulmans. Et c'est sale. Et on le sait. Quand on te parle de vivre ensemble. Et d'autres qui disent, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Oh yo, qu'est-ce qu'il parle de la saleté dans la rue? Il dit que ces musulmans, ils sont sales. Purée, il a changé ce type. Wallah, il était bon normalement, on l'aimait bien ce type. C'est pas le type d'internet, ouais. Oh yo, il a changé, hein. Mais non, les gars, c'est des réalités. On le vit quotidiennement. Eh bien, tous ces petits sujets, l'un à côté de l'autre, wallah, ils peuvent changer beaucoup de choses. Et qu'on n'attende pas que le changement vienne de l'extérieur ou d'un tel ou ceci ou cela. Il doit d'abord venir de l'intérieur. Le changement doit venir de nous. N'attendez pas que c'est les autres qui fassent le pas. Nous, on est toujours là à pleuricher. Il faut que les gens qui sont autour de nous, qui ne sont pas musulmans, viennent dire non, toi va, fais le pas. C'est ce qui t'est demandé même. D'accord, Shabab, barakallahu fikum pour avoir patienté à tout ce que j'étais en train de raconter. Là, c'est pas facile pour certains. Hein, et j'ai quelques minutes, je réponds et puis c'est fini. Quelques minutes et puis... Hein? Oui, c'est tout. Comment mettre tout le monde d'accord s'il y a des... Comment mettre tout le monde d'accord s'il y a des branches différentes dans l'islam même? Ya Shabab, une des erreurs qu'on commet, c'est qu'on oublie que même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrivait même, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, allez voir dans la jurisprudence, que certains compagnons divergeaient. Et je vous donne un simple argument, mais très rapide, très basique. Tu avais un compagnon qui, par exemple, a vécu au début de la révélation, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé dans telle contrée, et pendant qu'il l'a envoyé là-bas, il y a un tas de choses qui ont été enseignées, et il n'était pas au courant. Et certains de son village qui n'ont appris que ces bases-là venaient et entendaient autre chose. Mais ça s'étudie. Tout ça s'étudie.
Deuxièmement, il y a un problème de comportement. Même si normalement on a des branches, on a un socle commun, subhanallah. Après, il y a des branches qui sont où c'est indiscutable, tu ne sais plus rien faire. Faut pas mal le prendre. Par exemple, prenez rien que par exemple les chiites. T'as deux modèles. Tu peux avoir des chiites hyper light, ouverts, tranquilles, par exemple les Zaydiyya et ainsi de suite, qui va dire, on aurait aimé que ça soit Ali radiallahu anhu qui soit calife. Mais voilà, alhamdoulilah, c'est Abu Bakr radiallahu anhu, ils disent radiallahu anhu, ils continuent. Mais quand on a un autre qui vient qui dit non, c'est tous des kuffars sauf 5. Je l'insulte pas, ni wallah, moi j'ai dans ma famille, hein, j'en ai. Côté de mes beaux-parents, il y a une partie complète qui sont chiites. Ça fait 27 ans que je suis marié. Jamais de la vie il y a eu un débat où c'est parti en insulte ou en rabaissement ou quoi que ce soit. Wallahi. Jamais de la vie. 27 ans. Vous imaginez tenir 27 ans sans qu'il y ait eu aucune dispute dans la discussion dans ce domaine? Parce qu'on a un problème d'éthique entre nous. Même ceux qui se disent sunnites, regardez maintenant que les jeunes qui se disent par exemple salafi, l'autre qui se dit ceci, même chez les salafis, 36 branches. Même, wallahi, j'arrive pas à suivre. Mais, non, sérieux, ma génération, j'arrive pas à suivre. Mais même comme ça, est-ce que ça va influer dans ma vie? Ou je vais me recroqueviller dans mon petit coin tout seul? Non. Si jamais ils viennent parler avec moi, je parle poliment, kada. Quand ils s'énervent, c'est bien, parce que les autres regardent, ils disent, tiens, mais pourquoi alors tu t'énerves, mon ami? Ils discutent, pourquoi tu t'énerves? Et donc ça donne déjà un petit signe, kada, ceci, cela. Il y en a qui le sont, parce qu'ils sont voilà, ils savent pas vraiment, kada. Puis après, des fois, ils ressortent, ils rediscutent. Ah, mais on m'a dit que... Donc on ne doit pas jeter le probe ou l'erreur sur l'islam, mais c'est nous qui sommes dans l'erreur. Parce que, est-ce qu'on a vraiment étudié l'islam comme il se doit? Parce que n'oubliez pas une chose, et c'est une réalité, nos parents, quand ils sont venus ici en Belgique, en France et en Belgique, en Europe, ils ne sont pas venus pour le côté intellectuel. Il n'y a qu'une petite frange, par exemple, chez nous en Belgique, c'est les Tunisiens qui sont venus, mais qui étaient une frange intellectuelle. Minimum, ils avaient une licence master. Je parle tunisien en Belgique. Donc c'était ce qu'on appelle des réfugiés politiques. Mais nos parents, c'est des réfugiés économiques. La majorité en Belgique, ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Belgique et son immigration, c'était pas de l'intellectualisme, non, c'était le côté économique, migration économique. Il fallait la pauvreté, tout ce que vous voulez. Donc leur premier but au début, c'était pas de structurer l'islam en Belgique. Grave erreur. Leur but, ce n'était pas de rester 20 ans, 30 ans, 50 ans. On vient de fêter l'année passée les 50 ans du pacte là, qui avait été signé, hein, que l'Europe, bon, certains, ils ont la mémoire courte, mais c'est rien, ça arrive, il faut le rappeler de temps en temps, où ils avaient demandé à nos parents de venir. Et nos parents nous le disent, on est venus pour 1 an. Donc voilà pourquoi l'islam n'a jamais été structuré, c'était pas le but. C'est seulement quand, voilà, les jeunes au fur et à mesure et les petits voyages qui ont commencé, ma génération n'a pas connu le téléphone, tout ce que vous voulez, c'est avec les voyages. Certains jeunes ont commencé à aller dans certains pays, spécialement pays du Golfe et autres, ils ont commencé à rencontrer ce qu'on appelle les chouyours, qu'on n'avait pas nécessairement au début chez nous en Belgique. Alors, ils ont commencé à entendre parler de l'islam au sens propre du terme. Et voilà, alors les tendances ont commencé à venir. Il y a tout un historique, on doit le connaître. Mais ça, on vous expliquera jamais à gauche, à droite, là, dans Mohem. Bon. Mais il y a une réalité. Mais même comme ça, et je le dis à nos jeunes, s'il vous plaît, c'est pas ça qui bloque le vivre ensemble. Je continue à travailler avec ceux qui acceptent de continuer, mais ça ne me bloquera jamais par rapport à ce que j'ai de bien défini, de bien précis dans ma tête, que ça plaise ou pas. Sinon, j'aurais arrêté la prédication il y a peut-être 30 ans, le jour même. Ma première conférence à l'âge de 18 ans, qui a duré 1/4 d'heure, et j'oublierai jamais de ma vie. Encore maintenant, quand il me voit, il m'embrasse. Un jeune s'est levé, il m'a dit « Hey, qu'est-ce que tu racontes, frère ?» Il dit, je parle d'islam. Il dit, va jouer au parc. Hey, dans la mosquée. Il dit, va jouer au parc. Premier type qui était déjà pas d'accord. Il dit, va jouer au parc. C'est honteux. C'est juste, ça se dit pas. J'aurais pu être frustré, arrêté, non? Continue à rigoler avec lui, à parler, kada, ceci, cela. C'est comme ça dans tous les domaines, ya shabab. Et c'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allez voir les exégètes, spécialement pour ces 2 versets. Incroyable. Pourquoi double? Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri. Ils ont dit, regardez, il y a un déterminant. Tandis que yusra, tout ce qui est facilité, difficulté, il n'y a pas de déterminant. Donc ils ont dit, il y a une difficulté, combien de facilité? 2. La langue arabe, c'est immense. En plus, je vous résume, c'est des pages. Non, on avance. Aussi, quelqu'un dit, il est plus difficile d'obtenir. C'est difficile avec un bouchon, c'est vrai.
il est plus difficile d'obtenir une discussion sur les dangers du terrorisme en famille. Comment amener à en discuter, réunion, groupement. Shabab, excusez-moi, ce n'est pas un jeu de mots, wallahi, mais c'est parce que c'est dans notre manière de parler. Faites le kamikaze. Osez. Wallahi, faites. Osez venir, par exemple, et lancer comme ça une petite discussion sur un fait, en disant, tiens, est-ce que c'est la question habituelle, est-ce que c'est l'islam qui demande? Osez, je sais que c'est difficile parce qu'on n'a pas beaucoup dans notre communauté, osez inviter des fois quelqu'un. Mais voilà, vous voyez, c'est là que ça commence à se compliquer. Qui est-il? Qui est-elle? Comment? Qu'est-ce qu'il connaît? Ceci, cela. Comment est-ce qu'il va influencer? Blablabla. Vous voyez, c'est dommage, hein? Mais normalement, on a ces solutions-là. On invite quelqu'un pour venir discuter, petite tasse de thé, on lance un débat, on prend des notes, on fait des recherches. Nous, on est la communauté d'Iqra. C'est dommage. Premier verset révélé, lis. Wallahi, on est normalement la communauté de la culture. On a tout délaissé. C'est la stricte réalité. Je parle ici en Europe. On a délaissé beaucoup de choses. On a des doctorats, vous avez des bacs plus 22, tout ce que vous voulez, là, vos chiffres, là, parce qu'on n'a pas ça en Belgique, mais vous avez plein de bacs, mais quand tu vas voir le côté connaissance aussi, bac plus 22 côté religion, on est bac moins 23. Ça suit pas, c'est la vérité. Ça suit pas. Il y a pas, donc même quand tu voudrais débattre, sur quelle base, sur quel sujet on va avancer. Donc il y a un chantier immense, il y a les frères et sœurs, il y a les jeunes, il y a un chantier immense devant nous. Mais il faut qu'on ait le courage de tout reprendre à zéro, de faire un état des lieux et de reprendre à zéro. Si les communautés de ville en ville acceptaient cela, même si c'est un petit groupe qui commencera à le faire, wallahi, on serait bien. Mais est-ce qu'on le fait? Aussi, j'essaye d'être très bref, hein, parce que il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui dit, par exemple, il m'arrive de recevoir un aliment comme cadeau qui n'est pas, par exemple, licite et autres. Par exemple, des fois, des choses que nous, religieusement, on ne peut pas boire ou bien manger et ainsi de suite. On te dit, tu prends. Il y a deux avis. Il y a un avis qui est assez strict, qui te dit que si c'est pas bon pour toi, c'est aussi pas bon pour quelqu'un d'autre, même s'il n'est pas musulman. Je donne un exemple. Si l'alcool, par exemple, pour toi, c'est pas bon et tu sais qu'il y a un tas de problèmes qui sont rattachés par rapport à cet alcool et tout ce que tu veux, on te dit, prends pas en disant, pour moi, ça va me foutre en l'air. Tiens, cousin, tiens, voisin, pourquoi tu l'as donné au voisin? Ouais, c'est Jean-Jacques, lui, il peut. C'est beau en vérité, quand tu réfléchis de loin, c'est beau. C'est juste pour dire que voilà, si toi, tu es sincère et tu estimes que c'est pas bon pour toi, pourquoi tu voudrais que ça soit bon alors pour quelqu'un d'autre, par exemple? Des fois, il y a des petites réponses qui sont des fois un peu basiques, comme ça très rapidement, mais où nos savants, jazakumullah, donc essayent de distinguer. D'autres disent que tu as l'obligation. Donc le premier avis, il te dit tu jettes ou voilà, c'est pas bon. Et d'autres qui te disent non, te disent que certains sont touchés par l'obligation par rapport à tel acte, par exemple manger du halal, boire du halal et ainsi de suite, tandis que d'autres qui ont un autre culte n'ont pas nécessairement cette obligation-là. C'est là qu'ils divergent, alors que pour la grosse majorité, ils disent non. Les deux sont censés vivre dans le bien et être rattachés à du bien, manger du bien, faire rien, tout ce qui est bien, entre guillemets. Donc voilà, ça c'est un petit peu ces deux avis qui existent là. Vous avez remarqué, je ne vous ai pas donné un avis tranché, parce que j'ai ce que j'ai appris un peu de ma chère Zaumullah, il y a certaines choses où on donne un avis, comme on dit, tranché, puis il y a des choses où quand on sait qu'il y a des divergences bien placé et structuré, j'ai pas le niveau moi de moufti pour te dire non, ça tu jettes à côté, ça tu donnes, tu prends tel avis, et l'autre il est d'office mauvais. Ça, il faut quand même avoir une certaine déontologie dans le domaine, une certaine éthique, et c'est dommage. Aussi, constat, il nous est plus aisé de vivre ensemble, mais entre nous, il me semble que nous avons deux obligations, l'une envers Dieu et l'autre envers les hommes. Question, est-il préférable de privilégier des musulmans pour y trouver dans l'au-delà bénéfice dans nos dons, nous achetons nos rapports, ou avons-nous la responsabilité et le devoir d'interagir avec les non-musulmans? Vous voyez, Shabab, ne le prenez pas mal, c'est pour ça que j'aime les questions. Vous voyez cette question, vous l'avez entendue. Qu'est-ce qu'elle prouve? La méconnaissance de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on aime bien quand on fait des conférences sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dire que quand il est mort, qu'est-ce qu'il avait laissé en gage? Qu'est-ce qu'il avait laissé en gage quand il est mort? Dans une des versions qui est rapportée. Chez qui?
Chez un juif, chez un commerçant juif. Prenait des graines, ceci, cela, et il donnait en gage un bouclier. Ça voulait dire quoi? Que si jamais j'arrive pas à payer, ben toi, le vendeur, tu prends mon bouclier, tu le vends, tu récupères ton argent. Et vous avez entendu, il a fait du commerce avec un juif. Aujourd'hui, c'est de l'allergie de sortir ce genre de phrase. C'est soit c'est bizarre, soit tu es un vendu, soit. Non, c'est des réalités, c'est des faits historiques, c'est pas des blagues. C'est pas pour faire beau, c'est dans nos ouvrages, depuis plus de 1400 ans. Mais moi, ce qui me touche le plus, c'est quoi? C'est d'arriver aujourd'hui en 2017, de se dire encore, est-ce que je peux m'approcher d'un non-musulman? Vous savez qu'il nous arrive, écoutez-moi bien, il m'arrive d'avoir comme question de certains jeunes à l'école, écoutez bien, il y a un voyage scolaire par exemple qui se fait, il arrive que certains jeunes très sincères me disent, est-ce qu'on a le droit d'aller au voyage scolaire s'il n'y a pas un professeur musulman dans le groupe? Ça veut dire des fois tu as des professeurs non musulmans qui font un voyage scolaire, et tu as des petits jeunes, quand je demande aux parents, ils me jurent, ils me disent, Wallah, c'est Rachid, billah, jamais j'ai parlé de ça à mon gosse. Je dis, il a apporté ça d'où? Je demande aux jeunes, devant le père, je laisse toujours faire tourner ça jusqu'à ce qu'il y ait une réunion de parents. Quand je dis aux jeunes, il me fait, c'est un copain. Vous connaissez, cher copain? Il dit, c'est un copain. Et c'est qui ce copain? Non, monsieur, entre frères, on ne se vend pas. Tu peux pas me donner un détail? Non, monsieur, je ne suis pas un shmet, je ne suis pas un shkem. Ah, Allah, c'est beau à voir. C'est un système, Allah, on apprend jour en jour, jour après jour, on apprend. Mais voilà, c'est des réalités. Donc aujourd'hui, regardez, après combien d'années, on se pose encore la question en tant que musulman, est-ce qu'on peut s'approcher là de l'autre? S'il vous plaît, on doit revenir vers nos essentiels. Wallah ya shabab, ya les jeunes, on doit revenir vers nos essentiels. Al-Qur'an, Sunnah, tout ce qui est, subhanallah, la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour découvrir un petit peu tout ce qu'on est en train de raconter là. Mais voilà, c'est ce qu'il faut, s'il vous plaît. Et les dernières minutes qui restent, ça j'ai répondu pendant l'explication, hein, comment réagir face aux critiques contre les musulmans. On en a parlé donc tout à l'heure. On positive, je sais que c'est dur, on positive et ça je le dis avec, même si ça dérange certains. Quand je dis ça dérange, il faut être honnête, ça dérange un tout petit nombre de personnes. Mais on a des associations, que ça soit le CCIF, que ça soit même chez nous, on a la même chose à Bruxelles, on a même le MRAX, qui n'est pas nécessairement une association musulmane qui défend. Donc les droits, c'est les droits de tout le monde. On a des associations, on vit, et les jeunes, on vit dans des états de droit. C'est juste ou pas? Voilà. Critiquer, à l'aise. Liberté d'expression. Je sais qu'elle n'est pas sens unique, c'est un autre débat. Voilà, liberté de parle. Mais une fois que la loi intervient, eh bien on a des associations qui bougent. C'est simple. Il n'y a pas à stresser et à commencer à... Voilà. Et alhamdoulilah, ces lois sont là, elles éduquent, elles mettent des balises, elles freinent les ardeurs de certains, ceci, cela. Alhamdoulilah. Mais sans plus. Et pourrez-vous donner un signe? Non, ça c'est un peu trop long, hein. Il y a des questions assez longues, mais assez longues, donc ne le prenez pas mal. Jazakumullah, si déjà on a compris tout ce qu'on a dit. La seule chose ici, ma mère donc fait la shahada, mais ne sait pas le son de la shahada. Cela sera contre elle ou pour elle le jour de la résurrection. Avant de te poser cette question, cher frère ou chère sœur, explique-lui la shahada, purée. Ne te pose pas la question, est-ce que ça va être pour elle ou contre elle le jour du jugement dernier? Tu es en train de perdre ton temps et tu as perdu du temps. Il y a des questions qui ne se posent pas. Quand vous avez comme ça une situation où quelqu'un, vous remarquez qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire, vous ne posez pas la question, allez lui expliquer. Et si vous ne savez pas expliquer, prenez cette personne en charge et allez vers quelqu'un qui va lui expliquer. Mais ne restez pas à vous poser la question, est-ce que ça va être pour elle, contre elle, ceci, cela? Parce que wallahi, si jamais cette personne meurt, vous devez vous poser une autre question, qui est laquelle? Est-ce que vous allez être responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier? Eh bien si. Vous êtes au courant, vous avez la réponse, et qu'est-ce que vous faites? Passez votre temps à vous poser la question. Non. Expliquez à cette personne. Allez vers cette personne. Comme d'habitude, musulmane ou non musulmane. Allez, expliquez. D'accord, Allah alaikum. En tout cas, et Allah en est témoin, je vous aime en Allah. Je vous remercie encore une fois. Ça a été un plaisir. C'est toujours très rapide. Mais alhamdoulilah, ça qui fait qu'on continue à s'aimer en Allah. C'est quand c'est très rapide, il y a shawq qui reste. L'envie de se revoir
Vous avez remarqué, j'ai appris à... Mais c'est la réalité. Hein? J'ai vu le frère tout à l'heure, 1 an est passé. J'aurais dit hier, wallahi. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites. Continuez dans ce vivre ensemble que vous faites, parce que c'est ce que on m'explique à chaque fois quand je suis en contact avec les frères et les sœurs ici de la communauté. Je remercie encore une fois donc le maire, son allocution, sa présence. Ça fait maintenant 2-3 ans que je le rencontre chaque fois ici. Et voilà, qu'Allah vous préserve. Et vous avez quelqu'un d'autre qui va venir et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, hein, Akhi Mohamed, Allah hafdak. Et voilà, bonne continuation. Barakallahu fikum ya shabab. Assalamu alaikum wa rahmatullah.